Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous mettre plusieurs extraits du Walibi Pass Event. C'est parti. Sachant qu'ici ça sera la partie 1, il y aura bien sûr une partie 2, voire partie 3. Oh, ça va faire Walibi Bibi. Ah oui. Le vampire, il n'y a pas de vampire, hein. Ah, il a fait pas bleu. Ah, la grande. Oh, le gars. Un maximum de bruit pour le directeur général du parc, Jean-Christophe Parent. En 2018, à Walibi avec la phase 1, le Kiddie Bay. Donc on réintègre de la famille dedans, on réintègre de la thématisation, chose qui n'avait pas forcément été mise en place à Walibi. Mais avant, toujours en 2018, on a le début d'Exotic World avec Tiki Waka en famille, avec Karma World en 2019. Là, c'est une grosse nouveauté avec un Dark Ride à ce moment-là. C'est une priorité d'investir dans du Dark Ride? C'est une priorité de présenter un portefeuille d'attractions varié. Si l'arrivée de Fun World avec Fun Pilot, quand on construit une nouvelle zone, c'est quoi? C'est toujours un coaster, une attraction secondaire. C'est à peu près comme ça qu'on construit une zone. À chaque fois, un World of Walibi, il faut s'attendre à ça. Dans les Worlds of Walibi, tu dois retrouver 3-4 choses essentielles. La première chose, tu vas y trouver des attractions. Alors, si possible, avoir à chaque fois une attraction un peu plus sensation, thrill, et puis une attraction un peu plus famille. 2020, pas de nouveauté, enfin une nouveauté, mais pas forcément celle qu'on attendait, le Covid. Ouais. Oui. Comment ça s'impacte sur l'investissement, déjà de ce plan d'investissement, et l'impact même dans le parc? Alors évidemment, c'est ce qu'on disait, hein, quand on a une vue, une stratégie globale, la vie elle n'est jamais faite comme un long fleuve tranquille, loin de là. Il peut y avoir des aléas tels que la pandémie qui vient un peu casser la machine, alors que nous étions dans une phase relativement croissante, où les visiteurs étaient super contents d'être là, enfin tout fonctionnait assez bien. C'est un réel coup d'arrêt. C'est un réel coup d'arrêt et il faut bien comprendre que cette année de Covid a véritablement décalé tout un plan. Du nouveau World. Mais avant de revenir sur Honda, je voudrais qu'on parle un peu de ce Walibi qui est venu vous faire un coucou d'ailleurs, je crois. Les histoires de mascottes à Walibi, on peut faire une petite série de Netflix. Aussi l'arrivée d'une deuxième mascotte, on peut presque dire ça, le Conda. Un mois après. C'est de toute beauté. Innovation. Voilà. Comme diraient certains, les emmers quand ça vole, ça va en escadrille. Hein, donc, joliment dit. Après effectivement la Covid, on se prend le 14 juillet 2021 les inondations. Voilà, c'est des choses qui arrivent, ce sont des aléas climatiques. Il ne faut pas se leurrer, ces aléas climatiques, un jour ou l'autre, ils reviendront. 2023. Alors tout le monde s'attend à un Twist and Splash Back, on va revenir un peu après dessus. Et venu de nulle part, Walibi hack ton PC d'ailleurs, c'est ça la vidéo, hein. Il hack ton PC, il commande un Silverton. Quelques mois après, le Silverton est livré. C'est une attraction qu'on a juste été piqué à Fred Pertuis. C'est connu pour sa saisonnalité et en 2023, l'arrivée de Walibi Winter. Oui. Comment ça arrive, Walibi Winter, au niveau du parc déjà, en termes d'historique et à côté de ça, c'est quoi ta satisfaction actuelle de Walibi Winter? Comment tu le vois se développer? Alors Walibi Winter, en fait, c'est déjà pris à partir de 2017.
Pourquoi est-ce que je dis que c'est déjà pris à partir de 2017? Parce que justement dans la trajectoire, c'est aussi de se dire quelles sont les périodes de l'année où on peut se permettre d'ouvrir le parc. Et Winter n'était pas véritablement une période où on pouvait ouvrir ce parc, que du contraire. On était un parc saisonnier, plutôt un parc qui ouvrait d'avril à septembre dans un premier temps, puis on a été un peu plus loin, jusqu'à novembre. Et là, on s'est dit, il y a quand même un coup à jouer sur Winter. Donc on est dans l'investissement avec Surf Bay, qui est les tout nouveaux toboggans Pro Slide. Donc on est d'abord 2018 avec un investissement famille. Il revient l'idée de moderniser les toboggans et d'ajouter une grande tour à Aqualibi. Ça c'est aussi une priorité qui n'est pas dans le plan de 2017 par exemple. Ça, c'est à la fois, comme tu le sais, j'ai été visiter pas mal de parcs aquatiques tout au long des années précédentes, 2023. Je suis allé à Dubaï, je suis allé dans pas mal de pays pour justement visiter les parcs aquatiques. Et clairement, pour moi, l'Aqualibi lui manquait, à l'exception du Rapido, qui est pour moi l'icône des icônes mythiques de chez Mythique, il manquait quand même une tour un peu plus sensationnelle, tout en restant familial dans son concept. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on utilise peut-être pas de manière la plus efficace la web. On a aussi, comme tu le sais, une vraie culture du RSE. Donc, et dans le RSE, il y a une partie économie d'énergie, durabilité et autres, à laquelle on est particulièrement attaché. Et donc, ça me paraissait être une hérésie de ne pas, à un moment donné, couvrir cette vague de telle sorte à ce qu'on puisse, et dans un premier temps, parce que c'est quand même ça l'essentiel, continuer à donner à nos visiteurs, à nos abonnés, un produit de qualité. Aujourd'hui, je considérais que le produit n'était pas complètement abouti. Avec la couverture de la vague, je pense qu'on va pouvoir profiter mieux de cette partie de l'Aqualibi. On peut, avec Dock World en 2025, c'était à cette occasion qu'on avait pu faire le tout premier Pass Event. C'est quoi ton analyse de Dock World maintenant que c'est construit, maintenant que c'est là? Si on revient il y a 2 ans, on était, je crois, en chantier. À ce moment-là, on avait réalisé le premier on-ride de Mégalodon. C'est quoi ton ressenti maintenant sur Dock World en 2026? Là aussi, c'est une grande fierté de la part, c'est une grande fierté pour moi, mais surtout pour les équipes, d'avoir de nouveau complètement collé un design, d'avoir complètement fait en sorte que ce qu'on avait produit comme dessin au départ, eh bien, on le retrouve dans la réalité. C'était aussi pour moi quelque chose d'essentiel. Encore une fois, Dock World, à la base, ça existe, mais absolument pas dans notre plan d'investissement. Et voilà, alors j'espère que vous avez bien aimé. Moi j'ai adoré monter tout ça. Et puis le Pass Event c'était vraiment incroyable. Donc ça c'était la partie 1. Et si on va se retrouver pour la partie 2, voire partie 3 comme je l'ai dit début de vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On est ici 117 abonnés en ce moment même. Et puis voilà, c'est ciao!